Allô tout le monde, septembre est à nos portes et j'aurais dû m'habiller un peu en noir là, parce qu'on a un sujet qui est peut-être pas Euh, moi, super je up la suis vie, mais partez pas pas, du tout. partez pas, c'est quand même important d'en parler. Et encore une fois, on se réfère au guide saisonnier. C'est le moment de l'année où Dominique, allô Dominique, Allô? où Dominique va nous parler de nos fameuses assurances vie. Est-ce qu'on est suffisamment couvert? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, on fait un petit tour des questions qu'on devrait se poser à ce moment-ci de l'année. Pour ceux qui se joignent à nous et qui sont nouvellement chefs de famille, je voulais quand même répéter qu'on a un guide de saisonnier et dans lequel il y a une section finance. Et ce qu'on vous propose, il y a vraiment comme un 12 mois où on va vraiment mettre de l'ordre dans nos finances. Puis ça devient comme une espèce de, tu sais, ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne une espèce de routine de vie, que chaque année, à chaque mois, on vérifie quelque chose dans notre situation financière, dans notre administration, si on veut, personnelle. Et bien, septembre, c'est le mois où on regarde nos assurances vie, puis on fait le tour. Donc, Dominique, tu nous guides un peu là-dessus, en fait, ce mois-ci. Oui, oui. En fait, ce mois-ci, en septembre, ce qu'on fait, c'est on regarde la réalité. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Là, on se met aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer si il y a un décès qui survient ou une invalidité? Fait qu'on va passer à travers ça un petit peu là, pour la procédure, comment faire ça. Donc, ben, on va commencer avec ce sujet que personne n'aime, mais qu'il faut absolument passer à travers et se poser les vraies questions, même si on n'aime pas les réponses des fois ou même si on ne veut pas y penser tout simplement. Si aujourd'hui je décède, qu'est-ce qui va arriver en fait, ma situation financière, la situation va être laquelle? Ça veut dire, si j'ai des enfants, puis probablement si on est chef de famille, c'est parce qu'on a des enfants. Donc, je décède aujourd'hui, est-ce que ça va se passer comme je veux? Est-ce que mes enfants vont avoir, je dis toujours comme je veux, ce que je désire, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça veut dire que moi, est-ce que je désire que ma famille continue le même rythme de vie avant qu'après mon décès? Ça veut dire que dans ce cas-là, est-ce que j'ai des assurances qui vont couvrir mon manque à gagner de salaire? Est-ce que je veux que les études de mes enfants soient payées? Pour combien de temps, si je parle de couvrir le rythme de vie, est-ce que je veux que ce soit pendant 3 ans, 5 ans ou jusqu'à la majorité? Est-ce que je veux couvrir un conjoint? Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser, puis il n'y a pas de bonne réponse. Il y a notre bonne réponse. Donc, la façon de faire, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer si ça arrive aujourd'hui et qu'est-ce qui serait mon idéal. Puis, je rajouterais à ça, qu'est-ce qui est mon minimum, là? Tu sais, mon idéal, ça serait probablement que tout continue, que les études soient payées, mais mon On se fait comme minimum, un genre de scénario optimiste, puis plus réaliste, pessimiste, exactement, mettons. réaliste, pas pessimiste, mais Plus réaliste. réaliste, ouais. Puis après ça, ben, dans le mois prochain, on va vraiment regarder comment on peut combler ces écarts-là par les assurances. Puis on verra la possibilité là, de combler par des assurances, puis quel coût est rattaché à ça, parce qu'il y a toujours un coût rattaché à ça. Donc, on commence par dire, moi, si je décède, on passe au deuxième plan. Si moi et mon conjoint, on décède en même temps, qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive à nos enfants? Est-ce qu'on a prévu des tuteurs? Tout ça, là, le côté légal, est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on a des testaments? On revient toujours sur le testament. Il ne faut pas oublier que les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code civil. Donc, s'il y a un décès et qu'on est conjoint de fait et qu'on n'a pas fait de testament, notre conjoint ne recevra rien. Il ne sera pas reconnu, il ne recevra rien de mes biens. Dans les legs, les conjoints de fait ne sont pas reconnus. C'est important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fausses, pas de fausses informations, mais de fausses croyances là-dessus. Les gens pensent qu'après un certain nombre d'années, on est reconnu.
On est reconnu dans certains programmes, les conjoints de fait. On est reconnu pour les régimes de retraite. On est reconnu par la Régie des rentes du Québec, la Société d'assurance automobile du Québec. Mais les conjoints de fait ne sont pas reconnus quand on parle du Code civil du Québec. Puis, le règlement des successions, c'est le Code civil du Québec. Donc, la seule façon de faire reconnaître ça, c'est de faire un testament avec un notaire. Exactement. Avec un notaire, il y a d'autres manières. Là, oui. Je n'irai pas dans le côté légal. Non. C'est par un testament. C'est certain que ça passe par un testament. Là. Même si on le dit à notre frère, à notre soeur, à notre mère, à notre père, ça n'est pas reconnu. Il faut faire très attention à ça. Vaut mieux le mettre par écrit. C'est la seule manière de bien protéger les gens là, qui vont nous survivre. Une fois qu'on a réglé le côté assurance-vie, on passe au côté, pas assurance-vie, mais en fait, c'est pas, là, on parle pas d'assurance, on parle vraiment de réalité de ce qui va se passer. Maintenant, si demain matin ou aujourd'hui, je deviens invalide, je ne peux plus travailler, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va faire le même test que tout à l'heure, mais je veux faire une parenthèse avant. Je rencontre beaucoup de personnes. Je dirais que la majorité des personnes ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme entrée d'argent s'ils sont invalides. Ils savent que, moi, j'ai de quoi avec mon employeur, mais ils ne savent pas les chiffres. C'est important de savoir les chiffres parce que si on veut établir qu'est-ce qui va se passer, il faut savoir quelles seront mes entrées d'argent. C'est essentiel. Est-ce que j'ai des assurances sur des prêts? Puis des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Souvent, les gens ne le savent pas. Est-ce que si j'ai des prêts, mon hypothèque, est-ce que ça va se payer seul? Est-ce que j'ai une assurance avec mon employeur? Si je travaille en autonome, est-ce que j'ai une assurance? Qu'est-ce que j'aurais qui rentrait? Pour combien de temps? C'est vraiment important de faire. Au moment où on se parle, là, chacun là devrait se dire OK, je devrais pouvoir dire à mon père, à ma mère, à mon conjoint, en tout cas, ce qu'il en est. Être capable de le dire là, sans être obligé d'aller dans ses papiers ou quoi que ce soit. Exactement. Là, être capable de dire si c'est pas le cas, ben peut-être qu'on n'a pas le montant exact, là, mais je veux dire quand même de savoir que ça fait du sens. Il faudrait qu'on soit capable de dire ça. Il faudrait qu'on sache ça. Oui. C'est vraiment sinon, il faut faire nos devoirs. Oui, il faut vraiment faire nos devoirs. Puis je veux spécifier pour les salariés, là, les hauts salariés, ceux qui ont des emplois là, bien rémunérés, aller voir la clause parce que de dire mon employeur va me payer l'assurance collective, j'ai une assurance collective, c'est une chose. Mais il y a des fois où il y a des maximums sur ces assurances collectives-là. Et ce n'est pas nécessairement, ça ne correspond pas toujours à notre rythme de vie. Donc, prenez le temps d'aller voir les chiffres au moins une fois, là. Ça, là, il y a un petit onglet, hein, vous le connaissez, les chefs de famille, le fameux cartable, là, il y a un petit onglet qui est administration et finances. Puis en principe, vos papiers, votre contrat, vos trucs d'assurance vie, ben, en tout cas pour ma part, ils sont là. Si je cherche l'information, je l'ai rapidement. Puis si votre conjoint la cherche, si on veut justement faire cet exercice-là, c'est facile. On ouvre notre cartable, on va chercher nos papiers, on vérifie voir si ça fait du sens. Mais ayez en ayant ces papiers-là à portée de main, on a plus l'habitude d'aller. En fait, c'est facile, c'est que ça ne devient pas un exercice comme je vais aller voir dans mes courriels. Il me semble que mon conseiller financier m'a envoyé ça par courriel quelque part. C'est comme j'ai fait ça longtemps, là. Fait que là, j'ai tout à portée de main. Mais c'est ça, c'est une belle habitude à prendre, effectivement. Exactement. Fait qu'une fois que j'ai établi c'est quoi mes couvertures, là, je peux dire, si je suis invalide aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, je vais faire l'exercice. Si mon invalidité dure 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? Si mon invalidité dure 3 mois, parce que c'est ça la réalité des invalidités, c'est que ça peut être une invalidité à court terme, ça peut être à plus long terme aussi. Si ça dure 1 an, si ça dure 3 ans, si ça dure 5 ans, et finalement, si ça dure jusqu'à ma retraite, qu'est-ce qui va se passer? Puis là,
On n'aimera peut-être pas toujours ce qu'on va voir, peut-être que oui, mais peut-être que non, mais au moins on va savoir. Et à partir de là, on va pouvoir établir la même chose. Qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive si jamais je suis invalide durant 1 an, durant 3 ans, puis voir là, après ça, avec les assurances, comment on peut combler cet écart-là entre la réalité et ce que je désire, si jamais il y a un écart. S'il n'y en a pas, tant mieux, parce que si on a fait nos devoirs l'an dernier, il ne devrait pas avoir d'écart. Ça devrait être En réglé. principe. Mais il faut ajuster. Si on l'a fait l'an dernier, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas eu des changements majeurs. Des fois, un changement d'emploi, la couverture ne sera plus la même. Un enfant plus, les dépenses, on a rajouté une dépense dans notre budget. Il y a plusieurs choses qui font qu'on est obligé d'ajuster d'année en année. Finalement, une fois qu'on a fait ça, on a fait beaucoup, là, c'est très demandant, puis on a fait un très bel effort. On va se poser la question, si je décède ou si je suis invalide demain, aujourd'hui, demain, est-ce que mes papiers sont à l'ordre? Dominique, tu en as parlé tout à l'heure, et oui, si on a le cartable, c'est l'idéal. Si on a un endroit où c'est tout ensemble, c'est vraiment l'idéal. Avant, je règle présent, ça m'arrive à l'occasion d'aider des gens à régler des successions. Et avant, les gens nous apportaient une boîte de papier, souvent pêle-mêle, qu'ils avaient recueilli dans des classeurs, dans des tiroirs, puis on faisait un tri. Maintenant, et ça ne m'est pas encore arrivé, mais avec tous les relevés électroniques qu'on a, il y a des questions justement à se poser. Comment on va faire pour retracer tout ce que les gens ont quand on n'a plus de papier, il n'y a plus d'état de compte papier qui rentre? Est-ce qu'on va repasser à travers les courriels quand on arrive au courriel? Je vais te dire quelque chose, là, Oui. parce que moi, puis là, j'en avais jamais parlé, je pense, mais pour chacun de mes onglets, j'ai un drive correspondant dans mon... tu sais, j'ai mon cartable, là, administration, finance, tout ça. Puis, j'ai un fichier drive, vie familiale. Puis là, j'ai un dossier pour chacun de mes onglets. Fait qu'il y a des choses que j'ai qui sont comme un peu plus virtuelles. Tu sais, comme par exemple mon budget, mon fameux budget ou mes trucs comme ça, je le remplis sur Excel, mais je me l'imprime puis je le mets dans mon cartable parce que je sais que mon chum, il est moins ordi, fait qu'il, lui, il va plutôt aller là, mais j'ai comme un fichier correspondant. Tu vas me dire que je suis zélée un peu, là, mais je me dis, s'il arrive de quoi, je passe au feu, mon cartable brûle, tu sais, n'importe quoi. Exactement. Là, en fait, c'était une des choses que j'ai mis dans mes notes de dire, ben, on peut se faire un fichier électronique, mais en imprimer une version parce que un comme l'autre, là, chercher dans l'ordinateur de quelqu'un, là, c'est pas toujours évident. Non. Deuxièmement, il faut avoir les mots de passe. Là, on a toute la gestion des mots de passe aussi à se questionner. Si je décède ou si je deviens invalide, puis je suis plus capable de donner mes mots de passe, est-ce que les gens vont avoir accès à mes choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir accès à mes choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir accès à mes mots de passe? Mm-hmm. Les boîtes de courriel qui sont chez les employeurs, les gens que ça fait des années qu'ils travaillent pour le même employeur qui utilisent leur courriel d'affaires, professionnels pour leur personnel. Qu'est-ce qui arrive si je deviens invalide? Est-ce que j'ai pu... On se fie à ça beaucoup, hein, nos courriels. Moi, en tout cas, j'ai un peu tendance à me dire, je ne l'imprimerai pas tout de suite, il est dans mes courriels, là, je vais y aller éventuellement. Mais tu sais, comme par exemple... Les moteurs de recherche sont tellement puissants maintenant dans nos courriels, quand on sait ce qu'on cherche. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui arrive et qui n'a pas eu aucune idée de ce qu'il cherche exactement, puis Dieu sait qu'on en a des courriels. Non. Incroyable. Mais tu sais, comme par exemple aussi, ce que j'aime, le cartable versus le drive, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit papier, tu sais, nos assurances, nos comptes de taxes, tous ces trucs-là, on les reçoit papier. Fait que là, moi, souvent, je vais les mettre dans ma filière cartable, puis de temps en temps, ben là, je fais une mise à jour, là, tu sais, je regarde ce qui est vraiment important qui devrait s'en aller dans mon drive, tu sais, ou que je risque d'utiliser autrement que papier. Fait que, tu sais, c'est pas exactement le même contenu. Ça se complète des fois, tu sais, mais c'est ça. Au moins, je sais que... C'est déjà un départ que tu as quand même, là, tu sais. Mais faut y réfléchir, là, parce que
Puis souvent, si on parle d'invalidité, puis on est deux avec un conjoint, ben souvent l'autre a au moins une idée de ce qu'on a. Oui. Au moins une idée de qu'est-ce qu'il cherche. Tandis que ça, on parle de décès commun ou qu'on est une famille monoparentale. Puis que là, ça veut dire que c'est mon frère, ma soeur, ma mère qui va arriver puis qui va chercher quoi si j'ai jamais mis au courant. Faut s'arrêter puis penser à ça. Je pense que vraiment Oui, mais un enjeu je veux de dire, ce c'est côté-là. sûr, on le fait pour ça, puis on le fait aussi pour nous-mêmes être efficaces au quotidien, là. Si on a Exactement. besoin comme là, tu nous donnes une belle marche à suivre, là, c'est le fun, mais si on n'a pas de, en fait, quand on cherche nos affaires, on repousse tout le temps aussi, puis on finit par pas le faire parce qu'on, le temps que je trouve ça, c'est Exactement. où j'ai mis ça? Moi, en tout Ah, cas, ben, moi, ça avait je vraiment pensais cet effet-là, là. Je procrastinais, je m'en occupais pas parce que juste de partir, c'était c'est compliqué. oui, Maintenant, j'ai tout oui. sous la main, fait que c'est facile. Tu me parles de faire ça ce mois-ci. OK, ben parfait, ça me prend quelques minutes. On en discute. Est-ce que je suis suffisamment couvert? Dominique, trouves-tu que ça a de l'allure? Ça se fait plus facilement, là. Exactement. Fait que je pense que ça pourrait être notre gros objectif de septembre, de dire on met ça à l'ordre pour partir là, au moins que ça. Puis après ça, tout est tellement plus facile, tu l'as Oui, dit. non, vraiment. Ça coule Effectivement. après. C'est pas compliqué quand quelqu'un nous demande un papier ou qu'on veut vérifier une information. On sait exactement où aller, c'est réglé. Puis, en effet, là, oui, des liens vers qui indiquent où sont nos documents sur l'ordinateur, c'est une excellente idée. Ouais. Fait qu'on fait ça en septembre. En gros, l'idée, c'est de dire, OK, on revoit nos assurances invalidité. Puis là, ben, finalement, on a bifurqué sur l'organisation de nos papiers parce que ça Oui, avait. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent abordé, puis qui me semble vraiment important de penser à comment je classifie mes choses. Fait que c'est intéressant que tu nous amènes là, Dominique. Des fois, c'est probablement, en fait, dans un processus, là, c'est probablement la première affaire à faire, je pense. exactement. Je pense que oui, ça De serait bien dire, de se partir donner une là méthode en septembre. d'organisation de nos papiers, de notre paperasse. Puis on pourra peut-être songer à une espèce de chronique là-dessus, de mode d'emploi. En tout cas, une idée en Oui, amène une autre, hein, comme on dit. oui, oui, oui. Ben, excellent. Merci beaucoup, Dominique, pour cette chronique-là. Puis on se reparle en octobre.